Bruce Handler, quand elle crée la Barbie, elle est la première à vouloir faire un objet pour que les petites filles s'imaginent dans un métier, et dans n'importe quel métier. Les artistes, on est là pour essayer d'embellir les vies. Moi, j'essaye d'aller un petit peu plus loin, et je pense qu'on est beaucoup d'ailleurs dans ce cas-là. J'essaye en plus de faire passer un message. Donc, le premier message, ça a été effectivement de défendre les droits de la femme. Et pour ça, je me suis d'abord servi de cette icône qui est la Barbie, qui est décriée justement par les féministes parce qu'un objet représentant une femme inaccessible. Mais moi, je trouve qu'avec cet objet, on peut justement faire passer des messages, comme avec des très beaux mannequins, encore plus forts qu'avec n'importe quoi d'autre, à vrai dire. Plus c'est beau, plus le message peut être transgressif. Donc j'essaye de mêler à la fois la beauté, si on peut considérer qu'une Barbie est belle, et un message fort et pour défendre les droits de la femme. Ça a été mon premier objectif. Le plus bel accomplissement dans ma vie, c'est d'abord ma famille, mes enfants, évidemment. Après, je suis très fière de ce qui m'arrive depuis une dizaine d'années et je vis un conte de fées avec la photographie. Donc, c'est aussi une époque importante pour moi. J'ai travaillé uniquement avec la Barbie pendant 5 ans, je pense. Donc il y a un moment où on en a fait le tour de la Barbie. Et c'était important pour moi de créer du lien avec des gens qui partagent les mêmes opinions, qui aspirent aux mêmes vérités. Voilà, donc j'ai créé des liens avec certaines mannequins, dont Olga Ken qui a été la première et avec qui je travaille toujours 8 ans après. Et on défend les mêmes causes. Marisa Papen aussi, cette mannequin belge qui défend la féminité et qui vit nue parce qu'elle considère que c'est aussi un moyen d'expression. On défend les mêmes causes, on est contre l'emprise religieuse sur les femmes, l'emprise masculine sur les femmes. Voilà. J'essaye d'être féministe au bon sens du terme. C'est-à-dire que par exemple avec la Barbie qui est décriée par les féministes, j'ai fait exprès de la prendre pour montrer qu'on pouvait, avec un objet si décrié, faire passer des messages. Je suis inspirée absolument par tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça peut être les actus, comme ça peut être des tendances de mode, comme ça peut être un mannequin qui passe. Tout peut m'inspirer. L'évolution de mon travail, ça va être de défendre des causes, parce que je pense que c'est important de défendre des causes toujours. La première étant évidemment le droit des femmes, mais maintenant je suis sur la cause animalière. On verra ce qui vient ensuite, j'y suis pas encore. Il faut oser aller montrer son travail. Je rencontre souvent des gens qui font de la peinture, de la photo, des sculptures chez eux et qui ne montrent jamais rien. Il faut oser montrer, il faut le montrer tout le temps. C'est-à-dire avoir des photos sur son téléphone et le montrer à tout le monde. Et oser aussi aller dans des petites foires. Moi j'ai commencé par des petites affordable et montrer son travail à des galeries. J'ai fait une série iconique avec des mannequins iconiques, des femmes fortes qui délivrent des messages plus ou moins forts. Parfois c'est juste très léger et des clins d'œil, avec des vêtements iconiques. Toute cette série représente la femme moderne de nos jours. Ce qui n'est pas iconique, c'est quand on ne laisse pas les autres s'exprimer, quand on les rabaisse, quand on se moque d'eux. C'est des situations pas iconiques.